Avant de vous souhaiter de bonnes fêtes de Noël, parce que c'est quand même le moment de le faire ou bientôt, je voulais faire une capsule un peu différente aujourd'hui parce que je pense avoir trouvé une pépite. Et ça va parler à nouveau de dyslexie, mais sous un autre plan, puisque la capsule sur la dyslexie qui était donc publiée expliquait ce qu'était la dyslexie. Je vous invite à aller la consulter si vous le souhaitez, pour pouvoir bien recomprendre, réviser peut-être ce que vit un dyslexique. La dyslexie, c'est une maladie en fait, qui fait que certaines lettres vont être semblables à d'autres, comme si elles étaient inversées. Le B et le P sont un exemple. Ça a pour conséquence que la personne lit plus lentement, elle va lire mot à mot, elle va confondre des mots, des lettres, elle va avoir du mal, elle va lire plusieurs fois la même ligne et s'en rendre compte au bout d'un moment en disant tiens, je viens de voir ça, il me semble. Et pourquoi ça peut arriver? Tout simplement parce que la personne ne se rappelle pas de ce qu'elle lit. Il lui faut énormément plus de temps et d'énergie pour se souvenir. Vous êtes dyslexique, vous lisez une page entièrement de texte, vous lisez toute la page, et bien, arrivé en bas de page, le dernier mot, vous n'arriverez plus à vous souvenir du premier mot que vous avez lu, et ne serait-ce que dire à quoi ressemblait l'histoire, ou tout au moins ce que la page raconte, c'est vraiment très très compliqué. Il faut revenir plusieurs fois. Bref, c'est pas facile. Alors évidemment, il y a des choses qui sont mises en place pour les personnes dyslexiques, notamment une police spécifique qui s'appelle OpenDys, que vous allez voir maintenant. La police OpenDys est pas trop mal, mais elle a quand même un point faible, c'est que elle fatigue énormément, puisque les lettres sont épaissies pour que les gens ne puissent pas confondre entre un B, un P, etc. Une autre solution, c'est d'espacer les lettres et les mots avec des espaces beaucoup plus importants et pourquoi pas de colorer les lignes une sur deux pour que la personne puisse suivre ligne par ligne. Ces éléments sont assez intéressants. Alors la troisième solution, c'est la meilleure, mais c'est la plus compliquée à mettre en place, c'est la lecture de l'écran. Il y a des applications qui lisent les écrans pour vous et qui lisent les documents pour vous. Windows en est équipé notamment. Le problème, c'est qu'on n'est pas dyslexique que devant l'ordinateur. On est dyslexique en permanence, c'est un état. Donc quand vous êtes au supermarché, vous avez une boîte de quelque chose, on va prendre des petits pois par exemple, vous voulez voir les choses. Quand vous lisez ce qu'il y a marqué, eh bien, en tant que dyslexique, vous avez des difficultés de lecture, c'est tout. Alors il y a une application que j'ai trouvée assez jolie et c'est pour ça que je fais un petit peu de pub, même si c'est pas l'objet de la chaîne. Cette application, ça s'appelle MyDis. Donc vous aurez bien sûr tous les liens dans la description, même s'ils sont ici. Alors cette application a deux points faibles. Le premier, c'est qu'elle se met uniquement sur smartphone et tablette. Vous ne pouvez pas l'installer sur ordinateur. C'est vraiment une application. Le deuxième, c'est qu'il faut une connexion Internet pour qu'elle fonctionne. Donc ça, ce sont des points faibles relativement contournables aujourd'hui avec les forfaits qui ont cours. Et en revanche, il n'y a pas de licence permanente. Soit vous avez la version gratuite qui est assez limitée, elle ne fait que prendre par rapport à l'appareil photo, elle prend des photos et elle lit le texte, entre guillemets. Elle peut quand même vous donner déjà pas mal d'interactions sympas. Vous pouvez mettre des couleurs, vous pouvez espacer, etc. Mais vous ne pouvez pas utiliser de documents. Et donc, pour ça, il faut passer sur une version payante. Et la version payante, elle, est valable sur une durée. Alors, soit vous allez sur votre store préféré, vous allez chercher l'application elle-même et vous choisissez l'abonnement que vous souhaitez. Sinon, vous allez directement sur mydis.ppm, comme vous l'avez ici, et vous pouvez avoir les tarifs. Vous pouvez contacter directement l'entreprise. Ce sont des gens qui sont vraiment très ouverts, ils pourront même vous faire une démonstration. Il y a ici, quand même dans les liens que je vous mets, toute la démonstration. Donc n'hésitez pas, vous pouvez faire une demande directe de devis
et ainsi avoir tous les renseignements dont vous pouvez avoir besoin. C'est une application que j'ai trouvée intéressante, c'est pour ça que pour une fois, la chaîne Format Labo décrypte la formation un peu différemment. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, abonnez-vous, rappelez-vous, hein, abonnez-vous s'il vous plaît, faites connaître cette chaîne qui est votre chaîne. Et puis si vous avez des points que vous aimeriez voir évoqués, eh bien mettez-les en commentaire, ça me fera toujours plaisir. Un petit pouce, ça fait plaisir également. Et puis ben, je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle capsule. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et à bientôt pour de nouvelles aventures.